Le troisième exemple va être un petit peu différent des deux premiers, en ce sens que je n'ai pas l'expression avec le symbole sigma majuscule sous forme d'une somme écrite de façon standard, mais c'est pour un chercheur, c'est plus cette forme-là qui va récolter ces données. Donc, c'est plus près de la vraie vie. Donc, si j'ai à faire un tiers, moins 1 sur 3 à la 2, plus 1 sur 3 à la 3, moins 1 sur 3 à la 4, plus point, 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 je vais essayer de faire sortir la structure géométrique de cette expression-là, puis identifier mon A puis mon R. Et déjà, si on constate ici, parce qu'oubliez pas qu'on doit avoir A fois R à la K, pas 1 sur ou quelque chose sur R à la K. Donc, je vais avoir un nombre R à la K. Mais on l'a ici en réalité, puisque 1 exposant 2 donne 1 exposant 3 donne 3, 1 exposant 4 donne 4. Donc, en fait, l'expression qu'on a ici, on peut la voir comme étant 1 moins 1 tiers au complet au carré, plus 1 tiers au complet au cube, moins 1 tiers au complet à la 4, et ainsi de suite. Puis là, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un petit truc qui passe partout. Parce qu'on pourrait essayer d'écrire la somme à partir de ça ici, mais il y a plusieurs écueils. Le K commence à quoi? Est-ce qu'on commence à 0, à 1, à 2? Peu importe. Le A vaut quoi? Le R vaut quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec l'alternance des signes? Est-ce qu'on doit mettre des moins 1 à la K ou des moins 1 à la K plus 1 ou à la K moins 1? Pour éviter tous ces problèmes-là, on n'a qu'à appliquer le petit algorithme qu'on va décrire ici. Donc, le truc, c'est de mettre le premier terme en évidence. Je mets mon 1 tiers en évidence, j'ouvre un crochet pour ne pas avoir une trop grande succession de parenthèses. Et qu'est-ce qui se passe si je fais 1 tiers divisé par 1 tiers? J'obtiens 1 moins 1 tiers au carré divisé par 1 tiers. Ouais, j'obtiens 1 tiers plus 1 tiers à la 3 divisé par 1 tiers au carré, moins 1 tiers à la 4 divisé par 1 tiers à la 3. Je divise toujours par ce que j'ai mis en évidence, plus jusqu'à l'infini comme ça ici. Mais si on fait ce truc-là, le nombre qu'on a mis devant le crochet, c'est toujours la valeur du A. Et le deuxième terme dans mon crochet, avec le signe qui lui est associé, est le R. Donc, si j'avais eu plus 1 tiers, j'aurais pris le 1 tiers positif pour mon R. Pourquoi? Parce que si je fais une mise en évidence, ben forcément ici, je vais avoir R à la 0, R à la 1, R à la 2, R à la 3. Donc, j'ai forcément la valeur de R en deuxième position. Et ça me permet d'écrire, sans me casser la tête, que mon expression est égale à la somme pour les k allant de 0 à l'infini de mon A qui est 1 tiers fois mon R qui est moins 1 tiers à la K, tout simplement. Et ça va toujours fonctionner. Puis mon R étant moins 1 tiers, en valeur absolue, il vaut 1 tiers. Donc en valeur absolue, il est plus petit que 1. Si ça converge, je peux donc tout de suite écrire la somme. Puis la somme d'une série géométrique convergente allant de 0 à l'infini pour son indice étant A sur 1 moins R, je vais donc avoir A qui est 1 tiers sur 1 moins 1 tiers, qui est mon R. Ça va faire 1 tiers divisé par 4 tiers. Les tiers s'annulent, il va me rester 1 quart. Donc, si on fait 1 tiers moins 1 neuvième plus 1 27e moins 1 81e plus point, point, point jusqu'à l'infini, plus on va se rendre près de l'infini entre guillemets. Donc, plus j'ai augmenté mon nombre de termes, plus je vais m'approcher de la valeur 0,25.